Allô? Normalement, ça marche mieux normalement. Ah, il n'y a plus personne. Tout le monde est reparti, c'est normal. Problème technique, faux démarrage ce soir. H, Zoupette, si vous êtes toujours là. Ah, mais il y a Nams. Ah si, il y a du monde en fait. Salut Nams. L'armoire. Ouais, justement, ça va être le sujet. Tac. T'as pas le son pour l'instant. Super. Bah, ça m'aide pas à savoir du coup si on m'entend ou pas. Ok. Je te réponds comme ça. Ah, il y a Dim qui est là, qui me dit qu'on m'entend. Et salut Dim, du coup. Bon retour. Comme je disais, ce soir, je voulais faire un petit live parce que ça fait 10 jours que j'ai pas fait ça. Alors, je suis toujours un peu convalescent, je suis pas en pleine forme. Donc, j'ai pas prévu grand-chose. Juste, j'avais envie de faire un petit moment avec qui voudrait bien. Donc, c'était le moment de ranger mon armoire. Parce que, comme l'a remarqué Nams, j'ai une nouvelle étagère. Je vais vous montrer vite fait ça. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de parler un peu de ma ludothèque. S'il y en a qui ont des idées, des envies de jeux en voyant ce qu'il y a là, euh, ça pourrait être, euh, ça pourrait être l'occasion. Alors pour l'instant, je vois qu'il y a marqué un seul spectateur, alors que je sais qu'il y a au moins Nams et Dim, donc je sais pas, je crois que mon truc est pas à jour. Et Zoupette. Salut Zoupette. Normalement, on m'entend cette fois. Salut H. Ouais, ça voulait pas marcher le micro-cravate. À chaque fois, il y a un problème. Ce soir, c'était le micro-cravate. Mais je pense que j'ai trouvé d'où venait le problème. T'en vois 6, ok. De toute façon, c'est pas important le nombre de viewers. L'important, c'est la qualité, évidemment. Donc, comme je disais, je sais pas si tout le monde était là, H et Zoupette. Ce soir, j'ai pas prévu grand-chose, mais on peut improviser, hein, selon la motivation de tout le monde. Il y a la boîte de Capla ouais, dans le coin. Comme je disais, ce soir, j'ai pas prévu. Je suis encore un peu convalescent. Je suis pas à fond, mais ça fait 10 jours que j'ai pas stream, donc du coup, j'avais envie de faire quand même un petit rendez-vous du jeudi avec vous, avec les fidèles. La qualité ce soir est super, effectivement. Que des gens de qualité dans le chat. Donc, Alors, je vais essayer de tout bouger. Attention, je vais sûrement faire des bêtises pour essayer de vous montrer un petit peu. Alors, j'ai acheté une grande Kallax pour ranger les 350 jeux qui sont chez moi pour l'instant. Donc j'ai fait du rangement. Voilà, Maximus est toujours là, il surveille. L'ingé son de la chaîne est là. J'ai rangé ça et ça m'a fait beaucoup de place dans cette étagère-là, qui n'a pas encore été rangée. Donc je pensais ranger ça là vite fait, peut-être voir avec vous un peu les jeux qu'il y a là-dedans. Du coup, ben, plus de place. Donc il va falloir que j'achète des nouveaux jeux pour remplir tout ça. Ça tombe bien, samedi, là, dans 2 jours, il y a la bourse aux jeux à Excalibur. Donc Excalibur qui est un des magasins de jeux de Montpellier, spécialisé dans le jeu de société. Il y a la bourse aux jeux samedi. J'ai mis des jeux en vente pour faire de la place. Donc ça sera l'occasion de gagner un petit peu de sous avec la vente des jeux et de racheter des jeux avec ces sous-là pour remplir. Hein. Il y a plein de places, donc il va falloir remplir tout ça. Je ne sais pas s'il y aura grand-chose, mais au pire, je pensais m'acheter
un croquinole. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est un grand jeu en bois, un petit peu dans la même veine que le Carom. Donc un petit jeu de pichenette, un beau jeu en bois. Je me dis qu'il irait parfaitement dans cette zone ici, histoire d'habiller un petit peu, d'habiller cette zone-là. Problème de riche, j'ai trop de place, faut que j'achète des nouveaux jeux. C'est ça. Le meuble rend bien. Ouais, je trouve qu'il rend bien. Franchement, c'est cool. Les Kallax pour les jeux. Et classe le puzzle. Oui, bah oui, Nams, en haut, je l'ai sorti un petit peu du placard. Mais tout en haut, il y a deux cadeaux. Donc, cadeau de Vincent pour Noël dernier et ton cadeau à toi, ton My Puzzle Montpellier. C'est des trucs que j'ai un peu honte de ne pas les avoir montés et faits. Mais je leur ai mis une place de choix tout en haut. Voilà, c'est les cadeaux que je trouve précieux, même si je ne les ai pas faits. Merci à vous encore pour ces cadeaux-là. Ouais, j'ai l'impression que j'ai trois conversations en même temps. Croquinole, ça fait un malheur au Scrabble. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a mieux, je pense, encore, mais il y a le cas déjà, c'est plutôt cool. Ouais, un croquinole, et croquinole, c'est le genre de truc que j'ai envie de streamer quand Thibaut sera enfin dispo avec moi, quand on sera deux ou quatre, parce que ça joue très bien à quatre. Avec la caméra qu'il y a sur le dessus, là, il y a moyen de filmer, de streamer du croquinole, ça peut être rigolo. C'est un très 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 bon jeu de pichenette que je conseille encore une fois à tout le monde de tester si vous avez l'occasion. So Clover est dans le cadre. Ouais. Alors j'ai pas vraiment mis tous mes jeux préférés dans le cadre, et le cadre va peut-être changer aussi en cours de route, mais j'ai quand même mis bien visible, avec les gros reflets. Il faut encore une fois que je gère toute cette lumière, je sais pas encore comment bien faire. Mais ma collection Small World, Time Stories, un des meilleurs jeux du monde. Mindbug, on en a parlé il n'y a pas longtemps, et d'ailleurs depuis 3 jours, il y a le nouveau Kickstarter Mindbug qui vient d'être lancé. Donc bah, je l'ai déjà kickstarté. Il reste une quinzaine de jours pour le kickstarter. Bon, déjà hier, il avait atteint les 1000%, hein, donc il a été déjà kickstarté 10 fois. Donc c'est cool. Croquinole, troisième Evo de Campagnol. Effectivement, ça fait très nom de Pokémon. Et à côté, il y a quelques grands classiques du jeu, hein. Colt Express, Les Aventures du Rail, Mysterium, Seven Wonders. Alors Seven Wonders, je l'ai mis sur la tranche parce que le mien, il est tout scotché, il est pas beau de l'autre côté. Donc je l'ai mis de ce côté-là. Concept et tout ça. Et un peu plus haut, tous mes jeux de mots préférés, qu'on a déjà fait quasiment tous en stream, hein. Enfin, en tout cas... ah non, pas du tout. On a fait que Master World. Mais Master World Just One, qui est absolument un jeu qu'il faut avoir. C'est vraiment un de mes jeux préférés. Perfect World, très bien. J'ai envie de faire ça avec vous aussi en stream. Les connais, un très grand classique. Euh, et le So Clover, Profiler, qui sont effectivement dans le cadre. Tout en haut, encore d'autres jeux. Euh, Jeudi prochain, c'est pas encore fait, hein, mais jeudi prochain, Thibaut travaille pas, je ne travaille pas normalement. Et si Timo et Tai Tai sont dispo, j'aimerais bien les inviter et j'ai envie de leur faire tester Space Alert. Il faut que je relise les règles, mais ça c'est un très bon jeu je pense, à streamer et à montrer à 4. Jeu avec une bande sonore coopérative, tu dois gérer un vaisseau spatial qui est attaqué de tous les côtés en temps réel. Je pense que c'est assez cool à streamer. Faut voir comment on peut faire. Enfin bref, voilà, il y a du jeu, et en bas, il y a pas mal de jeux enfants, parce que ben, j'ai très longtemps animé des activités jeux de société pour enfants. Donc voilà. J'ai enfin acheté King Domino dans sa version Origins, qui n'est pas le premier, mais très cool. On a fait ça le week-end dernier. Voilà. Le TTMC, Celestia, Seven Wonders Duel. Bref, il y a du truc. Et donc cette étagère-là, qu'il faut ranger, parce que là c'est encore un peu le bordel. Le verger, ouais. Le verger, c'est un des
Meilleur jeu pour initier les enfants les plus petits aux jeux de société. Parce que bah, c'est coopératif, donc ça permet de gérer un peu la frustration. Ça apprend le lancer de dés et quel est l'impact d'un lancer de dés sur un jeu. Et c'est très facile, c'est très cool. Donc ouais, le Verger, très bon jeu pour les maternelles. Moi, je l'ai beaucoup utilisé quand j'animais les maternelles. Space Alert, je ne crois pas qu'il y ait une appli. Il y a juste une bande sonore qui, de mémoire, il n'y avait pas d'appli. Il y a Unlock avec une appli, le premier qui me vient en tête. Mais Space Alert, je crois qu'il faut juste le CD. Alors maintenant, il doit être dispo différemment, mais je crois que ma mère le fait pas mal en moyenne section. Bah ouais. Ouais. Ouais, c'est normal. C'est normal. Comme je disais, très bon jeu pour les petits. Oula, j'ai pris le jus. Il faut que je change cette multiprise. C'est cette multiprise qui... Oui, c'est encore à l'arrache, hein, évidemment. Mais un jour, ça sera tout bien fait. J'ai vu un jeu du genre il n'y a pas longtemps, il y avait une app pour réconsigner les décisions. Ok, bah je ne sais pas. C'est pas Space Alert, c'est un jeu qui a quelques années, Space Alert, qui est de Vlaada Chvátil d'ailleurs, le même auteur que Codenames, dont ma copine m'a récupéré l'autographe cette année d'ailleurs. Tadam! Petit Vlaada Chvátil pour Gabriel. Et donc il a fait Space Alert et les Codenames notamment. Puis j'ai fait signer une petite carte Codenames aussi. Et en dessous, il y a la dédicace de Marvin, un des co-auteurs de Mindbug. Et comme je disais, le nouveau Kickstarter, Fruits et légumes, vient d'être lancé. Et je l'ai kickstarté. Et ce qui est très cool, c'est que j'ai vu dans le Kickstarter qu'il proposait plusieurs trucs, notamment un pack complémentaire que j'ai pris évidemment multijoueur pour jouer à 2 contre 2 avec des cartes exprès pour le 2 contre 2, avec des petites règles et tout au 2 contre 2. Donc j'ai pris ça. Et j'ai vu qu'il y avait un petit lot de 4 cartes promo de 2023. Et ça tombe bien parce que de toutes les cartes Mindbug existantes, il n'y en avait que 3 que je n'avais pas. Et les 3 sont dans ce petit lot de 4 cartes. Donc je l'ai pris direct. Il était à 2 euros en plus. Donc let's go. Dès que je recevrai ce pack, ça se trouve c'est à la fin de l'année, c'est dans quelques mois, bah, j'aurai toutes les cartes de Mindbug. Enfin. Donc c'est cool. Collection complète. En français, en VF. Et il y en a, je pense qu'elles sont en très peu d'exemplaires parce que le pack Kickstarter 2023, il a été kickstarté par 6000 personnes, donc il n'existe qu'en 6000 exemplaires, j'imagine. Et la proportion de français dans tout ça, je ne sais pas à combien elle est, mais et bon, je pense que ça se compte en centaines d'exemplaires. Donc c'est cool. Si ce jeu un jour prend vraiment de la hype et tout, j'aurai les cartes collector. Des cartes un peu rares. Bon. Est-ce qu'on range ça? Et au passage, je vous montre comment on range tout ça d'ailleurs. Est-ce que... Alors ça, c'est un truc qui plairait à mon collègue Anto. Ranger les jeux. Est-ce qu'on les range par ordre de taille, couleur, nombre de joueurs, éditeur Il y a tout et n'importe quoi en plus là-dedans. Je dirais, pour optimiser, il faudrait le ranger par taille peut-être. Est-ce que j'ai envie de faire ça maintenant en stream? Je sais pas. Surtout que c'est debout que ça me fait le plus mal, donc faut peut-être pas que je reste debout trop longtemps. Ça y est, je suis déjà démotivé à ranger tout ça. Alors, on va peut-être sortir déjà les jeux et les remettre au fur et à mesure. Puis après, si vous voulez vous faire un saut clover, maintenant on peut le faire. Maintenant que j'ai saut clover. Pour finir, ça peut être pas mal de faire ça.
si je fais ça, est-ce que ça sert à quelque chose? Je ne sais pas. Ah bah la caméra marche pas. Ah si, ça va. Spark Riders 3000. Ok. Je coop vaisseau contre des aliens. Ok, ça a l'air cool. Ça a l'air cool, je ne connais pas. Mais ça sonne bien. Je coop contre des aliens, ça me fait penser justement à Not Alone. Not Alone aussi, j'ai envie de le faire. Enfin, c'est un jeu qui potentiellement serait cool en stream. Parce que, alors c'est pas vraiment du coop, c'est asymétrique. C'est tous les joueurs contre un joueur. Donc il y en a un qui joue la créature et les autres joueurs jouent les survivants. Donc si un jour je fais des tables justement avec plusieurs personnes, moi je pourrais faire la créature et mes invités seraient les survivants, enfin les astronautes. Et moi j'essaierai de les dégommer. Et salut, bienvenue. Alena, bonsoir. Bon, stream chill, hein, ce soir, on fait pas grand chose pour l'instant, juste on discute de ma nouvelle ludothèque, nouveau rangement des jeux, je montre un peu les jeux que j'ai, et j'hésite à ranger ça maintenant ou pas. Donc pour l'instant, je suis en train de sortir les jeux, sauf qu'il y a des jeux qui ont des formes à la con, donc pour ranger dans des ludothèques, voilà, tiens, au passage. Est-ce qu'il y a des fans d'Harry Potter dans la salle? Combien de prisonniers dangereux, dont Bellatrix Lestrange, Voldemort, a-t-il évadé d'Azkaban? Fait-il évader d'Azkaban? Donc ça, c'est dans le 3. Question assez pointue, hein, celle-là. Je vous laisse réfléchir dans le chat. Combien il y en a qui s'échappent? Il y a Bellatrix, il y a son chéri, il y a ceux qui après se retrouvent profs, là, il me semble, les frères et sœurs et tout. Oh, ils sont au moins 6. Ça se trouve, il n'y a personne qui est fan d'Harry Potter, là. Je suis désolé. Je vous inflige ça. C'était au passage, hein, le Trivial Poursuite Harry Potter. Hit. Ça, c'est mon hit du moment. C'est mon petit chouchou du moment. De Rainer Knizia. Très, 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 très bon jeu. Celui-là, pareil, 100%, il va être stream à un moment. 7, le chiffre clé de la saga. Ah, ça me paraît pas mal, 7. J'aurais dit dans ces eaux-là. 9, apparemment. Ils n'ont pas précisé les noms. Mais voilà. Question suivante. Pour quel poste de joueur de Quidditch Cormac McLagan essaye-t-il de se faire sélectionner? Celle-là, moi, je l'ai. Celle-là, moi, je l'ai. Cormac, quel poste de Quidditch? J'ai ça, je sais pas du tout ce que c'est. Cryptique. Crypte, pas cryptique. Crypte. Faudrait que je teste. Ou au pire, je le mettrai en vente. Ouais, là, il y a du classique aussi. Ouais, gardien. Je pense aussi que c'est gardien. C'est... Il est en compétition contre Ron pour être gardien de Gryffondor. Et il est un peu... Voilà, il est un peu relou. Splendor Duel, mon chouchou du moment. Hautement addictif. Oui, ben t'es venu le tester. Alors peut-être tu l'avais déjà testé avant de venir au Castor, mais j'ai vu que tu avais joué au Castor avec Marine, qui n'est pas là d'ailleurs ce soir, Marine. J'ai pas testé Splendor Duel. En vrai, j'ai fait qu'une seule fois une partie de Splendor, le normal.
Je l'ai expliqué plusieurs fois, mais j'y ai joué qu'une seule fois, c'était avec mon frère, et on était deux, effectivement. Tu avais testé avant, une fois. Gardien, c'était bien gardien. Quel sort Harry utilise-t-il pour récupérer son balai lorsqu'il affronte le dragon pour la première tâche du tournoi des 3 sorciers? Celle-là aussi je l'ai. Celle-là aussi je l'ai. Quel sort utilise Harry pour récupérer son balai? Ouais, la question, la première était plus dure. Hein. Axio éclair de feu. Ouais, je suis d'accord, je pense que c'est ça. Enfin, c'est même sûr que c'est ça. Il fait Axio, Axio éclair de feu. Non, je pense que c'est la bonne écriture. Je vais voir ce qu'ils disent. Le sortilège d'attraction Axio. C'est ça. Grâce à la pierre de résurrection, Harry fait apparaître les fantômes de certains de ses proches. Lesquels? Grâce à la pierre de résurrection. Ah oui. C'est à la fin, ça, c'est à la toute fin. Attends, je confonds. Non, si, c'est ça. Au début, je pensais à quand il affronte Voldemort, là, dans le 4, où ça fait apparaître les dernières personnes qui ont été tuées et tout ça. Mais c'est pas ça. Là, c'est la pierre de résurrection. Moi, je dirais, il y a ses parents, son parrain, je suis d'accord. Et je dirais qu'il y a peut-être Albus aussi. Si je devais en choisir 4, ça serait ces 4-là. Ça spoil la fin de Harry Potter. Bah, désolé, il fallait lire les livres. Putain, ça aussi, ça fait longtemps. Hein. Il n'y a pas Lupin aussi? Ah, peut-être. C'est vrai que ça pourrait être quelqu'un qui fait revenir. Ça, c'est un beer pong. Vous connaissez sûrement le jeu du beer pong, là où il faut balancer une balle de ping-pong dans des bières et tout ça. Sauf que c'est avec un poil de stratégie en plus, où tu crées ton petit château, tu caches des bonhommes à l'intérieur, et tu dois essayer de... L'adversaire fait la même chose, et tu essayes de tirer dans son château, pour essayer de récupérer des avantages, il y a des pouvoirs et tout. Enfin bref. Attends, regardons la réponse. Lily et James Potter, Sirius Black et Remus Lupin. Bien joué. Bien joué, H. C'est toi qui avais dit H. C'est toi qui avais dit Lupin, ouais. Bien joué, c'était Lupin. C'était pas Dumbledore, c'était Lupin. Je l'avais pas. Quel est le nom du capitaine de Quidditch de Serpentard lorsque Harry est en 2e année à Poudlard? Alors j'ai une idée, mais j'hésite. Je sais pas si c'est une question piège ou pas. Bon, il y a trop de jeux là. Enfin, oui, il y a trop de place. Donc il faut plus de jeux, je sais pas. C'est entre les deux. Je vais les ranger comment? Je sais même pas comment je vais les ranger. Le capitaine, j'ai pas par contre. Bah moi je dirais, peut-être que je me trompe, hein. Je pense que je me trompe. Moi j'ai tout de suite pensé à Drago parce que c'est l'année où le père a acheté des balais pour tout le monde et tout ça. Ouais, mais il est pas capitaine. Non, il est pas capitaine pour autant. Pas encore, pas en 2e année. Ouais, je me sens pas bien quand je suis debout. Je vais pas pouvoir faire ça longtemps en fait, rester debout et faire des jeux. Et bon, maintenant que j'ai tout sorti, il faut que je range au moins ça.
Ouais, je pense que c'est pas le capitaine. Si je regarde la réponse, je vous laisse réfléchir. Alors, ce nom m'est venu, mais sans trop de conviction. J'avais pas le prénom, j'avais le nom, et sans être sûr du tout. Je vous le dis. C'était Marcus Flint. Et la dernière question de cette carte, c'est quel type de dragon est Norbert? Euh, Je pense que je l'ai. Je crois que c'est un des dragons. Non, c'est pas un des 4 dragons qu'on a dans le. Qui sont donc le. Il y a le quoi? Le bout de feu chinois, le magyar à pointe, le ver gallois et je sais plus quoi. Et je dirais que Norbert, c'est. Ouais, je dirais comme toi, je dirais norvégien à crête, du coup. Et je crois que c'est pas le quatrième qu'ils ont dans l'épreuve. Ouais, on part sur stream Harry Potter. Ça, c'est un truc aussi qui pourrait être cool à faire un stream quiz. Mais il faudrait le faire avec des gens ici, parce que sinon n'importe qui sur le net pourrait juste tricher en fait. Regardez la réponse. Ouais, c'est facile d'avoir la réponse H quand on regarde sur internet. Le cousin de Ron? Non, le frère de Ron. C'est son frère, c'est pas son cousin. Dans Albert Dragono. Quoi, je t'ai vexé H? T'es pas content? Bon, comment je range ces jeux-là? Vas-y, on va mettre tous les gros jeux carrés, là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oh, Cosmopolite. Oh, Cosmopolite. Si vous voulez un banger, Cosmopolite. Ça, il n'a pas gagné l'As d'or l'année où il est sorti. Et nous, au boulot, pour nous, c'était lui. Pour nous, c'était lui l'As d'or. Il se venge en live et ça tourne mal. Tu attestes sur le Nurk? Non, mais je le crois. C'est pas un tricheur, H. Ah, tu connais Cosmopolite? Tu le présentes au FGM, Dimi? Il est incroyable ce jeu. Et je pense. Bon, je fais que dire ça, hein, ça fait au moins 15 jeux, 20 jeux pour lesquels je dis ça en stream. Mais ça en stream, avec une bonne équipe à la table, une bonne ambiance, une bonne synergie, je pense qu'il y a moyen que ça soit drôle pour vous. Je sais pas trop. Mais excellent. Ouais, ouais, c'est clairement un jeu d'ambiance. Ah, toi aussi, tu adores. Et tu penses que c'est difficile à streamer? Je sais pas, ouais. En fait, peut-être que ça serait compliqué pour le chat de suivre et donc d'apprécier le truc. Je sais pas trop. Ah, je peux diffuser. J'ai un petit truc pour diffuser en même temps le contenu de l'appli. Enfin, l'écran de mon portable. Faut juste que je me mette en mode avion, quoi. Mais ça peut être une bonne idée, effectivement. Putain, t'as raison, en streamant en même temps l'appli. Je note, je note. En plus, apparemment, tout le monde connaît, tout le monde est fan là dans le chat. J'ai pas tant de gros jeux en fait à ranger là-dedans. Tous les gros jeux, je les ai foutus ici. Ah, faut pas que j'oublie que j'ai encore une trentaine de jeux au moins qui sont au Castor, donc là où je travaille actuellement, pendant encore un mois.
et qui sont à moi et qu'il faut que je récupère et que je vais donc ramener chez moi. Si ça peut t'inspirer. Yes, faudrait que je regarde ça. Attends, je lance le lien, comme ça me le met dans ma soirée jeu du passe-temps cosmopolite. Ça les 2 points love letter. Ok. Ouais, je regarderai. Je regarderai. Merci Dim pour la propale. Voilà, on va le mettre là. Giraphomètre, vas-y, on se fait une carte de giraphomètre au passage. Giraphomètre, je sais pas si vous connaissez, jeu de culture G, mais sur des trucs absurdes. On va essayer de trouver celui qui est le plus proche, sans regarder, évidemment. Ça c'est nul. Une île de sable, on s'en fout. T'as un truc un peu con. Ah voilà. J'ai pas regardé la réponse. Le nombre de respirations réalisées en un jour, en moyenne, par une personne. En milliers, il faut dire combien de milliers. Combien de milliers de respirations en moyenne les gens font. Je vais garder du coup cette carte là. Combien de milliers de respirations en moyenne? Mot pour mot qu'on avait déjà stream avec Thibaut. C'était cool, moi j'avais bien aimé. Ça c'est un jeu, peut-être que je le garde en hauteur, enfin accessible. Combien de respirations on fait? J'essaie de compter combien de secondes par respiration. « 8000, 6000, 43 000... Non. 43 000 ou... Alors, 43 milliers, c'est pas 430... Ouais. 43 200. Toi, tu dis... T'en fais voir combien de respirations? Combien de temps pour une respiration? Genre 3. Donc 20 respirations par minute. Attends, t'as fait quoi comme calcul? C'est ça que t'as fait à peu près? Attends, je prends ma calculatrice. Moi je dis... Non, on doit respirer plus lentement, genre 5 respirations en moyenne, 4 respirations. Attends. 4 secondes. Allez, disons 5 secondes, parce que la nuit on respire lentement. 5 secondes. Ça fait 12 par minute, si je ne me trompe pas. 12 fois 60 pour 1 heure, fois 24. Je dis 17 280 du coup. Mon calcul scientifique. Moi je dis 17 000. 23 000. 23 000. 23 000 en vrai est cohérent pour le coup. Même ça dit 8 000, parce que lui il respire très 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 lentement. H encore plus lentement. Enfin, c'était le meilleur moment de l'année de sortir 23 000 quoi. C'était la réponse, c'était 23 000. C'est le nombre qu'on utilise le plus sur notre Discord, là, 23 000. Là, c'était la bonne réponse.
23 000, c'est le nombre de respirations moyennes d'un humain. Il n'y a que ceux qui étaient là ce soir maintenant qui auront la ref. 23 000. Bon, et le principe de girafomètre, si vous ne connaissez pas, alors il y a plusieurs façons d'y jouer, hein, mais en gros, il faut classer ces trucs par ordre plus ou moins croissant, les uns par rapport aux autres, mais c'est des trucs absurdes, c'est pas que... Temps le plus court en minutes nécessaire pour visiter toutes les 270 stations de métro de Londres. Genre, c'est le truc improbable, tu connais pas la réponse, faut estimer 989 minutes pour visiter toutes les stations. Après, le jeu a quelques années, peut-être que maintenant il y en a plus. « 23 000 minutes, c'est sûr. » Mais non, apparemment, c'est pas 23 000 minutes. Mais c'était bien tenté, Dim. Ça aussi, j'y ai joué qu'une fois, il y a très longtemps. C'est un pote qui me l'a donné. Petit jeu de bluff, tu dois raconter une histoire, inventer une histoire, sauf que tu as des mots imposés. Il faut trouver qui est en train d'inventer ces trucs-là. Avec Next Station London, ça prend moins de temps, c'est clair. En tout cas, moins de temps que Next Station Tokyo. Bon, en fait, je vais pas ranger tout ça maintenant. Je suis désolé, mais j'ai trop mal debout. Je vais poser ça à l'arrache, tant pis. Skull qui... J'essaie de vous donner des petites anecdotes à chaque fois. Skull, qui s'appelait avant Skull and Roses, maintenant il s'appelle Skull. Hein? Ah putain, 1, c'est un très bon jeu. Oh, vas-y, je vous fais un 1. Putain, c'est un très bon jeu. Attends, je vais m'asseoir. 1, c'est un très bon jeu pour stream, en fait. Je viens de capter. 1, c'est un jeu dans lequel tu vas devoir mal raconter un film ou un personnage, décrire un personnage. Tu dois mal le faire. Un peu avec une dynamique à la Dixit. Pour ceux qui connaissent Dixit, il y en a beaucoup qui doivent le connaître. Dans Dixit, quand tu racontes un truc, il faut qu'il y ait... Si tout le monde trouve, t'as perdu. Si personne trouve, t'as perdu. Pardon. Donc il faut qu'il y ait au moins une personne qui trouve et au moins une personne qui trouve pas. Dans 1, donc celui-là, c'est un peu la même chose. Dans 1, il va falloir faire en sorte qu'il y ait genre que la moitié des gens qui comprennent ce que tu es en train de raconter comme film. Donc si tu es trop évident, tout le monde va trouver, ou plus de la moitié, tu vas perdre. Si personne trouve, bah, tu as perdu aussi. Donc il faut raconter mal le film. D'habitude, je fais toujours l'exemple, parce que c'est un jeu que j'ai beaucoup expliqué au Castor, donc encore une fois là où je travaille. Mais là, je ne vais pas utiliser cet exemple-là, je vais en utiliser un autre que je fais aussi de temps en temps. Je vais vous décrire un film, mais super mal, et vous allez devoir essayer de le trouver. Bon, là, il n'y a pas de la moitié qui trouve, la moitié qui trouve pas, vu que vous répondez tous plus ou moins en même temps, mais c'est pas grave. L'exemple que je fais de temps en temps, c'est un gars qui est pote. C'est un gars qui est pote avec un insecte, mais qui est ennemi avec un gros poisson. Voilà. Je vous laisse avec ça. C'est un gars, il est pote avec un insecte et ennemi avec un gros poisson. Décrypto, trop bien aussi. Si vous ne connaissez pas Décrypto. Encore un jeu d'association d'idées, mais avec une mécanique encore différente, qui demande d'aller chercher bien loin, mais très cool. Encore un jeu que j'ai envie de streamer.
toute façon, il n'y a que des jeux que j'ai envie de streamer. Presque. Bon, je vous ai perdu avec mon 1. Imagine, qui a gagné l'As d'or l'année où il est sorti. J'étais un peu surpris. C'était pas mon préféré. Il est bien, hein, mais bon. Après, tu me diras, c'est Trio qui a gagné l'As d'or cette année. Pour moi, il était loin d'être le meilleur, mais... Les critères de l'As d'or sont différents de nos critères de jeu bien. Link, un vieux jeu d'association d'idées aussi. Je me suis tapé des barres avec ce jeu. Il est un peu chiant à mettre en place, parce qu'il ne faut pas mélanger les cartes et tout, mais il est très cool. Je viens de capter qu'il y a Pêche qui... Je suis tellement habitué à ce qu'il soit là que... Et alors Pêche, t'es monté comment? T'as réussi à sauter, dis donc. Bon, je crois que je vous ai perdu avec mon... J'ai cru comprendre que ça récompensait plutôt les succès commerciaux. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense pas que c'est un rapport avec le succès commercial, parce qu'au contraire, l'As d'or te permet souvent d'avoir un succès commercial après. Moi, je pense au contraire, et c'est lié au succès commercial, hein, je pense que ça récompense plus les jeux qui permettent de jouer avec le plus grand nombre. Les jeux accessibles, les jeux tu vois, qui permettent de promouvoir le jeu de société. C'est ça. Pour moi, c'est l'As d'or, c'est les jeux qui permettent de promouvoir le jeu de société. Pour le coup, Trio marche bien, tu vois. En ce moment, le jeu le plus joué, c'est Skyjo. Tout le monde joue à Skyjo. On en parlait encore à midi là avec Nams. Lui, Trio, il est un peu dans la même veine, tu vois. C'est facile à comprendre, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a gagné l'As d'or. Je pense, en partie. Peut-être je me trompe, hein, encore une fois. Mais... Bon, ben j'ai sorti les jeux et je les re-range. Voilà. C'est bien. The Boss, un de mes jeux préférés. Il est clairement dans mon top 5 de mes meilleurs jeux. J'adore ce jeu. Trop, trop bien. Il est plus édité. Enfin, il a été réédité. Ouh la pêche, oula. Il a été réédité. S'appelle Les Apaches de Paris maintenant, je crois. Et je trouve le matos beaucoup moins bien que juste des cartes là dans The Boss. Si on compare à d'autres prix comme le Spiel, c'est la même veine. Ben, je pense pas justement. Je pense que le Spiel, est plus dans les critères que moi je vois en meilleur jeu. Je crois que le Spiel récompense un peu plus. Je suis pas spécialiste, hein, mais l'image que j'en ai en tout cas, c'est que le Spiel récompense un peu plus justement l'innovation, le game design, le truc, le jeu qui va chercher un peu preuve. The Mind qui a gagné le Spiel. Ah non, nominé. Il était nominé au Spiel en 2018. Si, il a gagné. Ah non, il a gagné l'As d'or. Ouais, bah alors, là, c'est peut-être pas un bon exemple. Il était nominé au Spiel et il a gagné l'As d'or. Donc il a gagné l'As d'or parce que c'est un truc accessible, facile, tout le monde peut y jouer, tout ça. Et nominé au Spiel parce que... Ah mais c'est écrit As d'or, j'avais même pas... J'avais le doigt dessus. Et nominé au Spiel parce que justement, mécanique originale, tout ça. Alors pour l'anecdote, ceux qui travaillent avec moi le savent, mais ce jeu, qui a gagné l'As d'or et qui a été nominé au Spiel, je l'ai créé avec des potes quelques années avant qu'il soit édité. On avait créé un jeu, un gros jeu coopératif où tu faisais plein de trucs. Et la dernière étape, c'était que tu devais jouer des cartes sans parler, face cachée. Alors, elles n'étaient pas numérotées de 1 à 100 comme dans The Mind. C'était numéroté de 1 à 20. Et elles étaient toutes en 2 exemplaires. Mais sinon, c'était la même chose. Donc, on avait créé... on avait eu aussi l'idée de cette mécanique avant que The Mind sorte. Quand on a vu qu'il avait gagné l'As d'or, on était là, putain.
Ouais, voilà, That's Not a Hat. Je te rejoins l'année dernière, That's Not a Hat était quasi inconnu avant sa nomination à l'As d'Or. Succès commercial après. C'est pas lié au succès commercial. Après, un bon jeu peut avoir un succès commercial parce que c'est un bon jeu. Mais c'est pas pour autant qu'il va être nominé ou gagner l'As d'Or. En top 10, un jeu que beaucoup de gens connaissent maintenant. Un jeu d'ambiance coopératif qui marche bien, qui marche bien. Bon là c'est du classique, hein. Citadelle, Mascarade et Oui Seigneur des Ténèbres. Des classiques. Ça va être encore moins bien rangé qu'avant que je commence à ranger. Mais c'est pas grave, ça me permet de parler un peu de jeu avec vous. Bon, je crois que je vous ai complètement perdu avec mon 1 tout à l'heure. Hein. Si personne en parle, je conclus que soit vous n'avez pas entendu, soit que vous n'avez pas compris, soit vous n'avez pas d'idée. Est-ce que je comprends? C'est un gars, il est pote avec un insecte, mais il est ennemi avec un gros poisson. Ça c'est très cool, je l'ai montré à Thibaut la dernière fois. Skeleton Island. Skeleton Island, c'est une mécanique assez particulière parce que c'est un jeu où tu vas devoir souffler sur des cartes, sur un tas de cartes pour les faire s'éparpiller. Tu as le droit de prendre que des cartes qui ne sont pas recouvertes. Donc il y a un petit peu de stratégie sur le et dextérité sur le souffle. C'est assez rigolo. Bien joué, c'était Pinocchio. Alena, bien joué. C'était Pinocchio, qui est pote avec un insecte. Jiminy Cricket. Et ennemi avec un gros poisson. Oui, je sais, c'est pas un poisson. Et si je vous dis une baleine, c'est trop facile à trouver. Cardline, je l'ai racheté parce que je l'avais perdu. Cardline Animaux. Là, il est encore sous blister, c'est la réédition. Parce que c'est très cool, ça permet de... Avec les enfants, ça marche bien aussi. De classer des animaux par ordre soit de longévité, soit de taille, soit de poids. Donc un peu de connaissance et tout, ça marche très bien. D'ailleurs, Nams, je lui avais conseillé, il l'avait acheté pour son fils. Je crois qu'ils y jouent de temps en temps. Des tracks, petit roll and write. Roll and write. Hyper efficace. 2D, une petite fiche et c'est tout. Tu peux l'emporter dans ta poche littéralement. Tu n'as pas besoin de toute la boîte. Et c'est tout con. Tu lances 12 fois les 2D. Ces 24 combinaisons, tu les fous dans une grille. Et à la fin, celui qui a fait la meilleure grille gagne. Une façon de scorer des points. Simple mais efficace. Ça marche très bien. Des tracks. Bon, attends, pour réveiller H, je vais lui poser une question à Harry Potter. Avant la bataille de Poudlard, quelle voix s'adresse aux élèves et aux professeurs dans la grande salle? Ah, oui, je sais. Avant la bataille de Poudlard, quelle voix s'adresse aux élèves et aux professeurs dans la grande salle? H, si tu es là. Bon, loup-garou, un grand classique. Je sais pas où il est, mon loup-garou, en vrai. Là, j'ai retrouvé cette boîte donc, de l'extension Nouvelle Lune. Mais j'avais une boîte avec tout, quasiment. Quasiment tout. Et je sais pas où il est. Je sais pas où c'est passé. C'est possible que je les ai paumés. Ah, tu l'as pas, H? Bon, attends, il est easy celle-là. Avant la bataille de Poudlard, quelle voix s'adresse aux élèves et aux professeurs dans la grande salle? Tu sais qui c'est? Tu sais qui c'est?
tout à fait. Et oui, c'est Voldemort. Pardon, c'est... Tu sais qui? Il dit livrez-moi Harry Potter, et vous survivrez. Assez de sang de sorcier pur à couler. Truc dans le genre. Bon, en parlant de jeux qui rentrent dans la poche, Punto. 2 joueurs ou 4 joueurs, 2 à 4 joueurs. Ça marche très bien. Petit style puissance 4. Un petit puissance 4, mais un peu plus technique. C'est cool. Je conseille. Ça prend pas de place. En fait, je conseille si vous cherchez un petit jeu à trimballer partout. Olé guacamole. Ça pareil, petit jeu d'ambiance avec des. Mais il faut réfléchir un peu. Tu dois trouver des mots qui ne contiennent pas certaines lettres, et à chaque fois il y a de plus en plus de lettres. Et si tu mets trop de temps à trouver, ou si tu te trompes, bah tu récupères des cartes. Celui ou celle qui a le moins de cartes à la fin à gagner. Putain, c'est Rainer Nizia celui-là aussi. Cadeau qu'on m'a offert normalement, si je ne me trompe pas, celui-là. C'est pas celui-là? Il y avait une dédicace en japonais à l'intérieur. C'est pas celui-là? Je confonds. Moi, je confonds peut-être. Question suivante. Les étudiants de l'académie de Beaubaton arrivent à Poudlard en carrosse. Par quoi est-il tiré? Je crois que c'est la question la plus facile de ce soir. Petit roll and ride, simple et funky. Il est moche, comme beaucoup de jeux Oya, mais simple et efficace. Simple et funky. Il porte bien son nom. Petit roll and ride, tu lances les dés, tu coches sur des cartes. Tu peux regarder un petit peu ce que les autres sont en train de faire pour les embêter. Oui, c'est des chevaux géants. Et qu'est-ce qu'ils boivent? Ils boivent quoi, ces chevaux géants? Valbara, que j'ai récupéré au Festival du jeu de Montpellier de l'année dernière. Toujours sous blister. Mais il est cool, je l'ai testé moi au Castor. Pour l'instant, je l'ai toujours sous blister. Un jour, peut-être que j'y jouerai. Un jour, j'y jouerai. De l'alcool, là, ouais. Ouais, c'est le whisky pur feu. Whisky pur feu. Ou pur malt. Pur feu, pur malt, je sais plus. Moi, tu mets le doute, mais je crois que c'est whisky pur feu. Salut Marine. Salut avec 15 ans de retard. Je suis dégoûté, mon esthéticienne m'a fait louper le début du stream, pour lequel je voulais être à l'heure cette fois. C'est pas grave. De toute façon, on fait pas grand chose. Je parle de jeux en rangeant vite fait ma ludothèque. Alors en vrai, je voulais ranger, mais j'ai la flemme, donc je les repose pour l'instant. Et au passage, je fais des anecdotes, des petits conseils sur les jeux. Et en même temps, on lit des questions sur Harry Potter. Je sais pas si t'es calé en Harry Potter, mais... Attends, j'ai même pas vérifié. Voldemort et des chevaux volants. On n'avait même pas vérifié les réponses. Qu'ajoute Hermione au polynectar afin de se transformer en Bellatrix Lestrange? Ben... Pareil, c'est facile ça. Je pense. Pina Pirata, c'est Uno, mais avec plein de règles en plus. Et un style plus joli que Uno, quoi. Donc ça va, c'est cool. Nams, tu connais ça?
Skyjo, tout le monde joue à Skyjo en ce moment. C'est vraiment le jeu, tout le monde joue à Skyjo. Skyjo, jeu facile. Tu l'as pas la question là? Qu'ajouter Hermione au polynectar? Oui, t'inquiète, il n'y a pas de pression, hein, Marine, juste. Oui, mais tu vois, c'est le genre de jeu qui plaît au grand public. C'est vraiment les gens qui débarquent au Castor et qui me disent moi, nous, on connaît pas les jeux, on joue juste au Uno et au président. Tu leur sors Skyjo, s'ils connaissent pas, ils sont refaits. Ils sont refaits. C'est vraiment un jeu facile pour, euh, pour attirer les gens dans le milieu du jeu. Bah, pour moi, il rajoute des cheveux de Bellatrix. C'est ce que tu dois rajouter là, tu sais, de l'ADN, donc des cheveux, qu'elle a récupéré sur, je sais plus comment d'ailleurs, une mèche de cheveux de Bellatrix, c'est ça. Je sais plus comment elle l'a récupéré. Quel conte de Biddle le Barde raconte l'histoire des reliques de la mort? Celle-là, je l'ai aussi. En même temps, j'ai fait une vidéo il y a 1 an. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de généalogie sur le monde de Harry Potter, bah, je parle de ce conte de Biddle le Barde. C'était quoi la réponse? Une mèche de cheveux des cheveux de Bellatrix. Celui des trois frères et de la mort, c'est ça. C'est la légende des trois frères. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. La légende des trois frères. Le conte des trois frères. On n'était pas loin. Ah oui, j'ai envie de vous parler de ça aussi un peu. Ça, c'est trop bien aussi. Je crois que c'est pas très connu, mais déjà, il est trop beau. J'adore toute cette collection de jeux. Le poker des cafards, Mytho et tout ça. Avec des animaux un peu mal aimés. Ah, batterie faible. Non! Non! J'ai oublié de brancher la GoPro. Quelle erreur de noob, encore. Putain, elle tient pas longtemps. Hein. Non, vous me voyez plus. J'ai réussi très rapidement à réparer le truc. On en était où? Ah oui. On en était à... Comment le professeur Slughorn appelle-t-il Ron aux 3 balais après avoir invité Harry et Hermione à souper dans son club? Ah oui, il l'appelle par un autre prénom, genre... Brian? Non, pas Brian. Je sais plus. Mais c'est un prénom, genre... Je sais plus. Tango de la Tarentule, petit jeu, rapidité, observation, qui est très beau, qui marche bien. Que je conseille. Pour ceux qui aiment ce jeu à la Double, Jungle Speed et autres petits jeux d'observation rapidité.
Hanabi, un grand classique. Pour moi, c'est le premier jeu coopératif que j'ai connu. Je sais pas de quelle année il est, mais... Jeu coopératif de mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas. Un grand classique du jeu maintenant. Non merci. Simple et efficace. Vraiment très très cool. C'est tout simple. Mais très efficace. Le nom d'un de ses frères. Ah, peut-être. C'est pas genre... Non, je crois pas que ce soit un de ses frères. Je crois que c'est un prénom un peu nul. Ah bah non. Enfin... Wallenby. Wallenby. Jamais je l'aurais eu. Je suis pas sûr que tu l'aurais eu non plus. Donc non merci. Je conseille. Petit jeu, si vous le trouvez à la bourse au jeu, pour 5 euros, prenez-le. Et enfin... Celle-là, elle est facile, je pense. Comment s'appelle le gobelin de Gringotts qui conduit Harry pour la première fois à sa chambre forte? Et c'est celui qu'on revoit. Spoiler, attention, c'est celui qu'on revoit dans le 7 aussi. Alors, le nom du gobelin. Ah ben, poker de cafard, j'en parlais tout à l'heure. Moi, j'ai pas poker de cafard, j'ai Kakerlaken Poker. Trop avancé pour toi, les questions. Ouais, il est un peu pointu, mais quand t'es vraiment fan, ça va, ça se trouve. Team Seigneur des Anneaux. Je les ai revus il y a très peu de temps, là. Mais je sais pas si je serais capable de répondre à des questions aussi poussées. Ils sont trop beaux, regarde, j'adore. Poker des cafards, c'est vraiment trop beau comme style. Que des animaux qui sont pas aimés en plus. Moi, tous les animaux mal aimés là, moi je les adore. Putain, elles sont vraiment trop belles les cartes. J'ai envie d'en faire un. J'ai envie d'en faire un tableau. Tu vois, j'en fais une mosaïque là dans mon cadre. Ce serait trop beau. Le Seigneur des Anneaux. Toi, c'est pas Star Wars, toi, H? Genre Yoda, ton père préféré? Oh, la punaise et la chauve-souris, quoi, trop beau. Ils sont trop beaux. Glorfindel au castor. Ouais, non, tu vois, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref, j'aurais pas trouvé. Le rat. Trop beau. Belle tarentule. Trop belle. Trop classe. Bon, sinon, c'est Gripsec, pour moi, le nom du gobelin. Putain, la mouche, trop belle. Elles sont pas trop belles, ces cartes-là? Oui, évidemment, un de mes animaux préférés, ever, les chauves-souris. Trop classe. Trop beau, toujours autant... Si beau là, le poker des cafards. Je vais en faire un truc, je vais en faire un cadre.
Ok. Ah, il faut avoir lu les livres, quoi. Moi, j'avoue, comme beaucoup de gens, au bout de 40 pages de description d'arbres, j'en pouvais plus. J'ai pas réussi à tenir. Malheureusement. C'était compliqué. Bon, moi, je dis grippe sec pour le... C'est ça. Grippe sec. Pour le gobelin. La guerre des moutons, un grand classique aussi. Très bon. Faudrait que je refasse un jour. Crazy Cup pour les enfants. Enfin, il a pris cher, hein, mon Crazy Cup. Il est vieux. Hein. Ah bah c'est même pas le Crazy Cup. Le Crazy Cup est déjà rangé. À l'intérieur, c'est des protos, des trucs, des cartes, des machins. Faudrait que je range ça ailleurs d'ailleurs. Extension Panthéon de Seven Wonders Duel. C'est une des rares extensions de Seven Wonders que j'ai. Seven Wonders Duel, hein, qui est un des meilleurs Seven Wonders, hein, on va pas se mentir. Ils ont très bien réussi leur coup, pour le coup. Il n'y a plus de place là. Smile Life. Il fait pareil de lui, Smile Life. Et j'ai plein d'anecdotes sur celui-là. J'aime dire, c'est peut-être un peu présomptueux, mais je pense que c'est pas si loin de la vérité. C'est que sans moi, ce jeu n'existerait pas. En tout cas, il serait pas là où il en est maintenant. Smile Life. J'ai mal rangé les scorpions. D'ailleurs, Smile Life, j'ai la... Je sais pas si vous connaissez Smile Life. Moi, j'ai la petite... le petit plateau de jeu pour poser les cartes et tout ça. Avec mon assaut de jeu, donc les décalés, je faisais des soirées proto. Et un jour, il y a une adhérente de mon asso qui me dit ouais, mon copain, il est journaliste pour je sais plus quel journal. Je vous raconte l'histoire comme ça. Il est journaliste pour je sais plus quel journal. Et est-ce qu'il peut venir faire un documentaire sur la soirée proto, des décalés et tout ça? Je dis bah oui, carrément. Donc le gars est venu. Pourquoi ça marche plus ça? C'est la batterie. Et puis donc il vient à la soirée proto, puis il dit à un moment ah trop bien, moi j'avais une idée de proto, j'avais un proto machin, un jeu de cartes, ça me donne envie de le ressortir et tout ça. Et du coup à la soirée proto suivante, il est revenu mais avec son proto qui s'appelait donc Smile Life. Ça l'a tellement hypé qu'il n'a pas attendu, pour le coup il était méga motivé. Hein. Il a auto-édité son jeu, il a fait les illustrations, il a auto-édité, il n'est pas passé par un éditeur et tout ça. Bon, ça se voit, hein, il a les défauts, je trouve, moi, de l'auto-édition. Bon, je crois qu'il n'y a pas de batterie sur la GoPro, chiant. Il a le défaut un peu de l'auto-édition. Mais il fait son petit bonhomme de chemin, hein, ça fait quelques années qu'il est sorti. Je l'avais kickstarté du coup. Et ce qui est rigolo, c'est que donc il y avait un financement participatif.
et il avait lieu pendant mon tour du monde. J'ai fait un tour du monde, bref. Et il y avait des espèces de cartes postales Smile Life qui distribuaient tout ça. Et j'en avais embarqué une dans mon tour du monde en me disant, le jour où il est 100% financé, j'envoie une carte pour les féliciter et tout ça, depuis là où je suis. Et je l'ai envoyé depuis le Fuji Yoshida, qui est donc la ville au pied du mont Fuji, au Japon. Et donc ils ont reçu la carte postale de Fuji Yoshida. Bref, c'est my life. Je connais bien du coup l'auteur et sa copine. Alexandre et Margot. Voilà. Wesh les moldus. T'es calé toi en Harry Potter ou pas T'arrives au moment où la GoPro elle fait des siennes évidemment. Je crois qu'elle a plus de batterie. Chier. T'es calé comment en Harry Potter, Ben? Est-ce que j'ai pas une batterie de GoPro? Bof. Vas-y, je vais tester ton. Je vais tester ton savoir. Je te pose une question, attention. Attends, t'as dit quoi? Je connais Hermione et Ron. Ah, c'est bien. Oh, le spoiler. Elle est facile, celle-là, en plus, si tu connais un peu. Attention, gros spoiler. Gros spoiler. Bouchez-vous les oreilles. Qui tue le professeur Dumbledore? Qui tue le professeur Dumbledore? Voilà. C'est posé comme ça. Mon personnage préféré au passage, moi. J'adore Dumbledore. Mais c'est pas la mort qui m'a le plus attristé. Attention, gros spoiler aussi. La mort, moi, qui m'a choqué quand j'ai lu le livre, qui m'a littéralement fait pleurer, c'est la mort de Dobby. Ça c'était triste. Dumbledore, j'étais un peu en mode what the fuck et tout. J'étais aussi surpris et triste et tout, mais pas autant que quand Dobby est mort. Ok, j'ai une batterie de GoPro. Je sais pas si elle est pleine. Chiant la GoPro là. Faut que j'achète une caméra. Vous voulez pas regarder mes vidéos et me faire des dons là pour que j'achète une caméra? Non, faites pas de dons, c'est bon. C'est pas à vous de financer directement ma caméra, mais j'avoue que une vraie caméra pour stream, ça pourrait être cool quand même. Parce que là, je vais changer la batterie, on va voir. Choqué par aucune mort en vrai. Ah bah si Marine, tu vois, t'es calé quand même. Ouais, c'est Rogue qui tue. C'est Rogue qui tue Dumbledore. Je sais pas si tu l'avais, Ben. Ouais, désolé, je suis en train d'essayer de changer la batterie de la GoPro avec une batterie, mais je suis pas sûr qu'elle soit chargée parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée. Les aléas du direct, encore une fois, 55%. Allez, on va dire que si je la mets à charger direct, ça va le faire. Si, ouais, moi, Dobby, en fait, c'est vraiment comme ça a été raconté, comme... Bon, le film, c'est un peu triste, mais le livre, c'était vraiment... rien à voir, quoi. La sensation, là, de... Putain, il meurt dans les bras de Harry en mode... Enfin, bref. Dobby, ce héros, quoi.
Oui, je rigole parce que je lis vos commentaires. Euh, ok. Ben ouais, mais les livres, ils rendent pas. Les films rendent pas. Contrairement, je pense, au Seigneur des Anneaux. Après, il y a sûrement des trucs mieux dans le livre que dans le film, hein, pour le Seigneur des Anneaux. Mais dans Harry Potter, ça se voit clairement, quoi, qu'il y a des lacunes. Quand t'as lu les livres, les films après, c'est un peu triste. Il y a plein de trucs positifs, hein, mais il y a quand même des trucs, c'est un peu triste. Et je pense que c'est le cas pour toutes les adaptations, hein. C'est dur de faire une vraie adaptation à un livre des livres aussi grands, aussi longs. euh, Faire des films de bonne qualité. T'as 100% Hogwarts Legacy alors que t'as même pas vu tous les. Ah ouais, putain. Ok. Harry Potter, j'ai pas lu le 1, 2, 3 et j'adore les films. Par contre, les autres, bah, j'ai lu et j'ai eu mal plusieurs fois. Bah oui, c'est ça. Quand tu commences par les livres et qu'après tu passes sur les films, c'est chaud. Alors que si tu fais dans l'autre sens, genre le film 4 à LED. Le 6, c'est du vent. Ouais. Alors qu'ils sont incroyables. Enfin, moi, je les trouve incroyables, ces livres. Bon, allez, dernière question Harry Potter et je range le truc. Ah ben, c'est quasiment la même question, mais c'est pas la même question. Qui est choisi par Voldemort pour tuer Dumbledore? C'est quasiment la même question. Si je vous avais pas spoilé celle d'avant, là ça aurait spoilé direct. Bon, hit, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, trop bien. Mon chouchou du moment. Trop bien hit. Ouais, c'est Drago. C'est Drago, c'est Drago. Mais il se chie dessus, il le fait pas. Ce petit con. Et au final, c'est le grand con qui le fait. C'est Rogue. Oui, non, mais c'est parce qu'il était amoureux. Non, non, c'est un gros con. C'est un gros con. C'est un gros con. Pour finir ce rangement loupé, quiproquo. Trop, trop bien, quiproquo. C'est introuvable. Je l'ai trouvé à une bourse au jeu, justement, d'occasion, il y a quelques années. Dès que je l'ai vu, mais je l'ai acheté direct. Parce que j'y avais joué. J'y avais joué. C'est un jeu de dessin, sauf que tu dessines avec des bâtonnets et des une espèce de trucs ronds, là. T'en as très peu. Et tu dessines à deux, en binôme. Pardon. Ouais, c'est une boîte à biscuits en métal et tout. Oups. Et tu dois dessiner à deux, sauf que donc tu as un mot à faire deviner avec ton binôme, sauf que tu n'as pas le droit de communiquer avec ton binôme. Et tu dois jouer à tour de rôle. Donc chacun à votre tour. Hop, tu places un truc, puis l'autre il place son truc sans rien dire, puis toi tu poses ton machin. Et t'es là, mais what the fuck, qu'est-ce que tu fais? Alors que. C'est ça qui est rigolo, c'est que vous n'avez pas les mêmes refs pour faire deviner, enfin le même point de vue pour faire deviner les trucs. Et c'est ce qui provoque les quiproquos, le nom du jeu. Bref, trop bien quiproquo. C'est un grand bazar. Et moi je suis bon dans ce genre de jeu pour deviner, pas forcément pour faire deviner, hein, surtout que là c'est en binôme. Donc si tu n'arrives pas à être sur la même longueur d'onde que ton binôme, c'est chaud. Mais c'est le genre de jeu où j'aime bien deviner justement les trucs. Mais trop bien, quiproquo. On le fera aussi. On le fera.
On le fera et le chat, vous pourrez souffler les réponses si vous avez des idées à ceux qui essaient de deviner. Oh putain, j'ai mal. Pouah. Je pense que je vais pas malheureusement trop tarder. Je suis désolé, hein, c'était pas très épique comme stream, hein, mais on a sorti des jeux, on les a rangés, j'en ai parlé. On a lu des questions Harry Potter, quoi. Je vais vous parler de Gozu. Je sais pas si vous connaissez Gozu. Je suis trop content, j'ai retrouvé enfin les... On fera quoi? On fera quiproquo. Trop bien, quiproquo. On fera des parties. On fera des parties, c'est sûr, en stream. Thibaut, il adore ce jeu aussi. On fera des parties avec Thibaut. Mais il faut que je sois plus en forme, encore une fois. Gozu, c'est un jeu de cartes avec des gobelins. T'as 20 gobelins de feu, 20 gobelins de prêtres, là, 20 gobelins mécaniques, 20 gobelins noirs, dark, machin, et 20 gobelins verts de la forêt. Bref, t'as 100 gobelins. Et tu dois créer ton armée de gobelins. C'est un jeu qui joue à deux. Et bref, c'est un vieux jeu que j'avais adoré. Puis, ils avaient sorti la version... j'ai pas bref, Gozu. Ils ont sorti ensuite Kamakor, qui est une extension avec 100 autres gobelins. Et je les avais paumés, je les ai enfin retrouvés hier en faisant du ménage. J'ai retrouvé les cartes manquantes, sauf une. Sur les 200 cartes, j'en ai 199. Je suis trop deg. Il me manque une carte. Il manque celle-ci en... Elle est en 2 exemplaires, normalement, j'en ai qu'une de celle-là. Bref, si vous avez un Gozu, si vous trouvez un Gozu abandonné, pensez à moi. Mais je suis content d'avoir retrouvé quand même... je peux rejouer à Kamakor. Et ils avaient réédité ce jeu. Avec cette boîte-là, en l'appelant Gozu Tactics, qui est en fait les 100 premiers gobelins donc de Gozu que je vous ai montré là. Mais... Ah putain, ça se trouve, elle est là-dedans. Je suis en train de penser, ça se trouve, la carte qui manque, elle est là-dedans. Ça serait juste génial. Ils l'ont réédité, sauf qu'ils ont changé les illustrations. Enfin non, ils ont gardé les illustrations, sauf qu'ils en ont fait des cartes juste avec des symboles sur le côté. Au lieu de mettre du texte, c'est que des symboles, donc ça a simplifié en fait. Et si, ça a beaucoup à voir avec Gozu X, parce que Gozu X, c'est la réédition. Mais ça, c'est Gozu donc Tactics. Et en plus, elles sont un peu foil, je sais pas si vous le voyez, mais il y a des trucs dorés sur les cartes. Certains trucs dorés, elles sont assez stylées. Donc c'est la version Gozu en fait. Gozu Tactics, c'est la version Gozu, mais en virant tout le texte à la place, en mettant juste des full art, donc des cartes avec des illustrations, des belles illustrations tout le long, sans le texte, et juste avec des symboles qui remplacent le texte. Donc ça homogénéise un peu tout ça, ça simplifie et ça le rend international surtout. Donc très cool, sauf qu'ils ont fait que les 100 premiers gobelins et pas les 200 de Kamakor. Je sais pas si vous arrivez à suivre mon histoire là. Et là, j'ai pas testé moi, mais Gozu X, ben c'est la réédition de Gozu, mais je crois que c'est en mode ninja et tout ça, non? Samouraï, c'est pas avec des gobelins. Mais c'est le même jeu, c'est le même principe. Mais à la base, c'était Gozu et Kamakor. Je regarde vite fait toutes mes cartes s'il n'y a pas la carte manquante. Je sais pas ce qu'elle foutrait dans celui-là, mais ce serait pas incohérent non plus. T'as joué toi à Gozu X, Dimitri? Ou pas du tout? Moi je l'ai pas testé. Il
faudrait que si j'ai l'occasion, je le testerai. Je vais pas l'acheter, je pense, mais parce que bah, j'ai déjà tout ça. Non, il y a pas la carte manquante. Celle-là, elle est bien brillante. Je sais pas si elle se voit avec le reflet, peut-être pas, mais elle est foil. Ça me fait penser, ça fait quelques jours que je tombe sur des vidéos de cartes Pokémon et je sais que mes cartes Pokémon que j'ai là, j'ai des trucs super rares et super chers. Je sais pas quoi en faire. Je saurais pas comment les faire évaluer, les vendre, mais j'ai des bonnes cartes, plusieurs centaines voire milliers d'euros. J'ai entendu parler sur la chaîne du passe-temps comme étant une bonne rêve. Ok. Ouais, si vous êtes pro en cartes Pokémon, faites-moi signe. Si j'ai besoin de centaines, voire de milliers d'euros, j'ai des cartes à vendre. Ouais, il y a des sites pour faire comment dire, grader ces cartes et tout ça. Mais après, c'est pour les vendre et tout, je sais pas combien les vendre, tout ça. Bon, messieurs, dames, malheureusement, je suis pas en état de vous faire un stream complet de jeux et tout ça. Si, il y a Carte à Papa, mais bon, ils sont connus aussi pour. Maintenant, surtout, moi je les ai connus. Pareil, je les ai connus au tout début. Ils étaient encore. Il n'y avait même pas la devanture. Et c'était leur ancienne boutique à Louis Blanc. Bref, c'était il y a combien? 10 ans, 15 ans maintenant? Ils étaient que deux, maintenant c'est toute une armée, c'est tout un business. Et si jamais ils vont me reprendre les cartes au bon prix, tu vois. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de Carte à Papa. Ouais, moi je vais vous laisser. Ouais, je ne vous ai pas raconté parce que c'est un peu personnel, mais en gros, je me suis fait hospitaliser il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Et ça fait une semaine maintenant, et je m'en suis pas encore remis. Et là, d'être debout et tout, ça me fait mal, je me sens pas bien. Donc je vais. Bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais je vais essayer de streamer jeudi prochain en espérant être en forme. Parce qu'en plus, je dois reprendre le boulot mardi, donc voilà. Mais j'aimerais bien jeudi prochain, je vais en parler, comme on avait dit, avec Tai Tai, Timo, Thibaut, de faire un stream à 4, ça pourrait être cool. Voilà. Bon, en tout cas, merci à toutes et à tous d'être passés. Encore une fois, c'était juste un petit stream, hein. On n'a pas fait grand-chose, on a parlé de jeu, on a fait deux, trois petits trucs. J'essaie de revenir en forme. Pour ceux qui ont loupé les derniers streams, il y a le site, la page, la chaîne YouTube Zixkelos. Si vous tapez ça, ça doit être trouvable, je pense. De toute façon, il y aura le lien à la fin du stream là pour voir les replays des parties qu'on a faites. Il y a plein de trucs, il y a quand même quelques heures de visionnage à faire. Ma vidéo de généalogie, la dernière, a très bien fonctionné, mais genre 20 fois plus que la normale, donc ça c'est cool. C'est de bon augure pour la suite. Et puis voilà. Je vous fais des bisous, je vous dis merci encore d'être passé, d'être resté. Puis on reparle bientôt de jeux de société sur cette chaîne. Quand je serai plus en forme, ça va le faire. Bisous à tous, merci à tous, à très vite. Bisous bisous.